بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Tout grandeur pour Allah, c'est lui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité et nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Dans le verset qui me lit dans l'introduction, dans Surah An'am, verset 165, Allah peut nous comprendre une réalité de la vie. Quand Allah dit وهو الذي جعلكم خلائف الأرض, c'est Allah lui qui vient faire autres ban humains, vient ban vigérant là sur la terre là. ورفع بعضكم فوق بعض درجات, il vient élève certaines parmi autres là-haut, il vient donner certaines parmi autres un degré élevé, un grade élevé par rapport à les ليبلوكم afin qu'il teste les autres dans ce qu'il fait dans les autres. Inna rabbaka sari'ul iqab. En vérité, ton Rabb, il est bien rapide d'en prendre sanction. Wa innahu la ghafur rahim. Mais en même temps, les ghafour, les pardonneurs, les rahim, les remplis avec pitié. Dans ce verset-là, Allah fait nous comprendre la réalité de la vie. C'est qui l'humanité, 7 milliards du monde de sa planète-là,
pena ça que nous dit une légalité dans le monde. Allah il fait qui dans le monde il y a une disparité dans le monde qui un petit peu là-haut et un peu qui est un peu en bas. Dans portage ban faveur qui dit soit l'argent, pouvoir, beauté, l'intelligence, la force et une disparité. Mais c'est maladie dans ça qui nous donne. Il y a des gens qui ont plus la force que les autres, il y a des gens qui ont plus casse que les autres, il y a des gens qui ont plus prestige que les autres de la société, il y a des gens qui ont plus pouvoir que les autres. Qui fait ça, il y a bleu comme film, comme. Il ne fait pas lui-même ça. Afin qu'ils testent les autres dans ce qu'ils font dans les autres. Afin que ça qu'elle donne comme faveur, si elle donne pouvoir, est-ce que je fais ça, je servis ce pouvoir-là pour me construire, me simer vers le paradis, ou bien, par faire dominer, par tyrannie, me construire, me simer vers l'enfer. Finalité, c'est qui, ça qu'elle donne nous comme faveur, comment nous servir dans la fin, dans l'akhirat, qui résulte ça pour moi. En même temps, ce qui savait cela, il faut nous comprendre que la société n'a pas une hiérarchie. Il y a un groupe net là-haut, qui nous appelle une élite. Après en bas, il y a la masse. Nous retrouvons ça dans tout domaine. Dans tout domaine. Nous avons ce que nous disons, par exemple, une élite académique. Ici même, des enfants qui sont lauréats, d'un plan plus global, et des gens qui sont, je dépense toute la vie dans apprendre, dans faire recherche, professeur à l'université, des scientifiques, qui peut faire des efforts pour, comme je dirais, expandre la connaissance du monde, pour augmenter la connaissance du monde, pour que le monde arrive plus à comprendre ce qui est là autour de lui. Une élite académique, une élite intellectuelle. Pareillement, nous avons une élite politique. Parmi tous les dirigeants, bien souvent, vous entendez, il y a un sommet G20. C'est 20 personnes qui sont supposément plus puissants de sa planète-là. Président de l'Amérique, l'Angleterre, la France, la Chine, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Inde. 20 personnes qui représentent une élite politique. Qui a plus de pouvoir que tous les restes. Comme ça même, nous avons une élite économique dans la société. Il y a un magazine qui s'appelle Forbes. Quand là, régulièrement, il donne un classement. 10 personnes, 25 personnes, 50 personnes plus riches qu'il y a dans le monde. Tous les rois de l'Arabie, Bill Gates, tous les industriels indiens qui contrôlent le commerce l'acier dans le monde, tous les industriels qui ont 100, 200 magasins un peu partout dans l'Amérique. Pour tout classement, 10 personnes, 25 personnes, 25 compagnies plus riches dans le monde, qui brassent par milliards. C'est ce qu'on appelle une élite économique, qui détenir pouvoir financier. Pareil comme ça, nous avons une élite sportive. Le mois dernier, dans Londres, nous sommes dans le Ramadan, nous avons eu l'occasion de suivre. Ce que nous disons, un rassemblement de ce qu'on appelle élite sportive. Il y a des gens qui sont plus forts. 10 490 athlètes sortis depuis dans 4 coins. Le monde rassemblé pour que chacun montre le potentiel qu'il y a. Et là, le monde, il a l'occasion d'admirer le potentiel humain. Ce qu'il y a là, il donne moins où tout le monde est là comme potentiel. Quand là, nous faisons des efforts, sur l'aspect physique, nous les corps. Ça va dire monde qui casse les corps. Nous avons la planète là entière est émerveillée par ça. Il applaudit les autres, ils ont une médaille, ils ont un gros casse. Parce que vraiment, ma performance là, c'est une performance qui nous avons à la limite du croyable. Quand on imagine, on peut 100 mètres dans 9 secondes 63. Moi, si je dois 16, avant de me lever, je prends 15 secondes. Avant de me lever, je finis à 100 mètres. Imaginez-nous. Il fait comme ça, un paquet de records du monde, il casse. On va prendre la PS, il galope, les Français. 6 mètres. 6 mètres, c'est 18 pieds. Vous viens de la case l'étage. Traverse la case, traverse le barrage, tombe dans la case voisine, sur pied, tombe de l'autre côté. 18 mètres. 18 pieds, pardon. C'est qui quand là, 10 personnes, humain, pareil comme moi, oui, dans la tête, un vent, de la main, des pieds. Mais c'est quand nous faisons des efforts, sur l'aspect physique qu'elle donne de nous. Qui, depuis petit, entraîner, suivre, l'exercice spécial, un régime spécial, développe nous les corps, développe nous les muscles,
développe nos automatismes, nos vitesses, nos l'endurance, nous la force physique, nous arrivons à faire un véritable exploit. Et nous avons un record qui depuis 20 ans, 25 ans, pas cassé. Et pourtant, un humain pareil que moi, c'est parce que dans nous, il y a ça potentiel quand nous développons sa côté physique, sa côté l'école là, nous arrivons à faire un exploit qui planète là en entier émerveillé. Ça c'est élite sportive. En même temps, il y a une élite qui ça l'islam principalement lui bien concerné, ce qu'on appelle une élite morale. Pour dire que tout ce que nous expliquons, élite politique, pouvoir politique en lui-même n'est pas haram. Nous servons pour mettre la loi la terre, pour mettre la justice, de capable de vivre un moyen pour nous gagner paradis. Tout, qu'il soit pouvoir économique, qu'il soit pouvoir physique. Et d'ailleurs, dans le hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslim al-Qawi khayrun min al-Muslim al-Da'if. Wa fi kullin khayr. Un musulman qui fort, le meilleur qu'un musulman qui faible. Mais dans tous les deux, il a le bien. Dans tous les deux, il a le bien. Tu peux pour relativiser ça quelque chose pour dire que supériorité pas tout dans la force physique. Mais seulement si ça dit mon là, il servit ça, développement physique là, pour lui adorer Allah, il servit ça dans ce là, pour lui faire des efforts, pour lui bouger, pour lui établir la loi Allah côté dans son laka, dans son masjid, pour lui combattre la pauvreté, pour lui faire travail social, pour lui gagner plaisir. Là, ça capable de moyen pour lui gagner son paradis. En lui-même, pénal de haram. Mais sa élite qui est plus concernée par Coran et par Sunna, c'est pas sa élite morale, une élite spirituelle, une grade du monde, pareil comme nous avons l'occasion de 10 490 athlètes viennent faire démonstration dans tout domaine, la boxe, natation, gymnastique, saut à la PS, sprinter, dans ce domaine-là, il y a une médaille d'or, médaille d'argent, médaille bronze. Pareil comme ça même, il y a une élite qui est l'islam ou qui nous garde en tête toute longue de la vie. Sa élite morale. Un groupe de monde qui, quand là, je ne fais des efforts aux autres l'équerre, le contraire de faire des efforts nous les corps, quand on devient un athlète, ban qui ne fait des efforts aux autres l'équerre. Je ne fais des efforts dans sa dimension morale des autres personnalités. Je n'arrive à faire un véritable exploit jusqu'à la fin des temps du monde pour continuer à admirer les autres. Quand nous gagnons médaille d'or dans l'adoration à Allah, en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans la masjid, un sahaba dit, mon suivi prophète, il commence à faire namaz. N'a fait mon suivi, il n'y a sur la Baqara. Il peut continuer, moi dis, qualité de sur la Baqara, il fait beaucoup. Il continue, il y a sur Al-Imran. Il dit, moi dis, qualité de sur Al-Imran, il fait beaucoup. Il continue, il y a sur An-Nisa, il termine sur An-Nisa net, il fait beaucoup. Sur la Baqara, c'est 40 recours en lui-même. Sur la Baqara, Al-Imran, avec An-Nisa, il fait 5 supara encore dans un rakat. Ça, c'est médaille d'or dans l'adoration à Allah. Sa élite-là, Allah oulé, qui, chaque jour, nous réussit à comprendre la barre, la côte-liété. Là-bas, la PS 5,97 m, nous ne pouvons pas réussir à traverser. Mais c'est pas une barre morale qui, moi, où nous devons continuer à garder en tête. Parce que c'est ça qui vient défi. Parce que nous sommes capables de faire des efforts pour nous approcher à sa dimension-là. Médaille d'or de l'adoration à Allah. Médaille d'or dans le pardon du monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Makkah en conquérant. Petit bout de divan, il y a un chef Quraysh. Dans notre lame, encore il y a 10 compagnons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont tué. Ban qui l'autre la langue, il y a encore un bout de l'effoi. Hamza radiallahu anhu. Ça ban du monde qui n'est pas capable de sentir musulman. Quand là, le prophète rentre en conquérant, il pardonne tout. Qala la tasriba alaykum al-yawm. Médaille d'or dans pardon du monde. Pardon du monde pour votre méchanceté. Pardon du monde pour votre mesquinerie. Pardon du monde pour votre malhonnêteté. Pardon du monde pour votre hypocrisie. Pardon du monde pour votre la haine qui est envers nous. C'est ça l'élite morale qui moi où nous sommes capables de continuer et émerveiller devant ça l'exemple là. Médaille d'or dans l'honnêteté. Quand là Omar bin Khattab il fait ce compte. Il fait ce compte, il peut servir la bougie tout le mal. Quand du monde vient devant lui, il tient la bougie. Il dit, ya mira mouminin, vous venez cause où tient la bougie, il dit non, ça la bougie pour tout le mal ça. Moi servi ça pour faire travail tout le mal. Quand on vient cause moi c'est un travail privé, moi pas servi la bougie tout le mal pour travail privé. Quand Omar ibn Abdul Aziz passe devant tout le mal, il y a une cargaison parfum
les boussonnés. Pas dire boussonnés qui fait dire non, ça pas faire une vin pour des pauvres ça. Peine vin pour moi. Il n'est pas pour prendre compte ça. Ça que vous sentez, vous pouvez prendre compte ça parce qu'il n'est pas diminué. Mais ici, c'est ça l'élite morale. Quand nous lisons ça l'exemple là, avec même façon, et na admiration, puis c'est comme si c'était un scepticisme. Vraiment, même tu crois ça, pas la peine d'exagérer ça. Pareil comme quand on regarde les Jeux Olympiques, là où tu athlète là fait 100 mètres dans 9 secondes 63, c'est nation la peine triquer ça. Il peine prendre l'aboutissant, hein? C'est un ozolol. 9,63, 100 mètres, même scepticisme, quand nous lisons ici élite morale, quand nous guettons parcours, quand nous guettons réaction, ça va du monde qui reste un modèle pour nous. C'est que nous sommes capables d'approcher avec cette élite-là. Même qui lui paraît, comment nous dire, un petit peu en dehors de nos capacités. Mais, comme Allah dit dans le Coran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Mutanafis, c'est celui qui fait compétition. Celui qui fait. Allah dit, dans sa direction-là, faire qui fait compétition dans sa direction-là. Pour gagner une médaille d'or dans sa direction-là. C'est ça, sa élite morale qui moins où nous supposer, nous appeler pour imiter dans la vie tous les jours. Nous pas capables de venir un modèle pour l'humanité. Nous pas capables de venir un modèle pour sa dunya là. Mais au moins, chacun parmi nous dans nos petits endroits qui nous étaient, au moins nous faisons des efforts pour qui nous capables de gagner médaille d'or devant Allah comme un dimoun qui une fois dans un namaz, quand descend dimoun une joine, c'est celui qui te fait plus long recours pour moi. Celui qui te fait plus long sijda dans namaz Maghrib, un 7 septembre 2012. C'est ça qui nous a fait compétition. Essayez de dépasser nous, mes camarades. Essayez de faire compétition dans Zikrullah. Je ne suis pas capable de venir, dimoun sur sa planète qui fait beaucoup de Zikrullah, mais au moins, je viens qui, dans mon quartier, dans mon lari, je viens devant Allah, comme ça, dimoun qui, dans mon lari, je fais beaucoup de Zikrullah. Quand je suis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dans masjid, l'obistop, l'olari, dans mon atelier, dans l'usine, quand je garde mon langue, dans Zikrullah. Je fais des efforts pour qui? Comme une madame, je réussis devant Allah, je passe comme un dimoun qui habille de façon plus décente dans mon endroit, dans mon quartier. Dimoun qui tout le temps, tu es dans parda, tout le temps tu es une certaine pudeur, tu es dans le sens de la pudeur, mon hijab, mon jilbab. C'est ça qui nous. C'est ça, dans cette direction-là, qui Allah Ta'ala ou les moins où nous fait des efforts. C'est dans cette direction-là, c'est approche sa élite morale, sa élite spirituelle-là. C'est ça qu'il ne faudrait pas, dans les autres performances que nous trouvons, faire nous oublier nos vraies réalités. C'est que même si nous pas réussi à un prix Nobel dans la physique, nous pas réussi à sortir lauréat, nous pas réussi à trouver, nous n'avons pas mis 10 monde plus riches dans Maurice, mais au moins, devant Allah, nous réussissons à cataloguer comme 10 monde qui sont plus jolis sourire dans mon endroit. En sunna, dans ce sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon passeport, combien qui est plus honnête dans mon bastille, dans mon localité. C'est ça l'esprit compétition qui bizarre vivant toujours. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de place, donc on a au moins des places. Quand elle a dit fastabiqul khayrat, faire compétition dans le bien. Regagner médaille d'or dans le bien, dans combattre la pauvreté, dans combattre la drogue. Regagner médaille d'or dans 10 monde qui puissent concerner par un problème social. Gagner médaille d'or par mon comportement vis-à-vis mon madame, vis-à-vis mes enfants, vis-à-vis mon voisin. C'est ça dimension-là qui nous a toujours gardé en tête. Et c'est dans cette direction-là qui nous avons des efforts. Et d'ailleurs, tout, pareil comme ça, un athlète qui nous trouve une casse réco, c'est un qui depuis petit, depuis enfants, il a l'occasion, fréquente l'école spécialisée, il a dans un institut, côté là, il a un coaching. Il fait même pareil, tout ban arcane de l'islam, namaz. C'est pour ça qu'elle a dit, fais ça, fallait rentrer dans l'école là, il a 7 ans, fallait faire namaz. Il a 7 ans. Fallait rentrer dans l'école qui peut amener vers l'excellence morale. Et là, 11 ans, s'il n'est pas oulé, bat-li. Parce que ce succès trouve là-dedans. Tous nos namaz, tous nos rosas, tous nos zakat,
Tous nos sadaqas, les orienter vers cette direction-là, qui nous besoin garder en tête. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc, nous tirons réflexion aujourd'hui, c'est concernant sa élite qui nous a dans différentes branches dans la vie, comme on nous dit, politique, économique, intellectuelle, académique, sportive, qui nous fait guider, et surtout sa dimension morale, sa élite morale qui nous suppose moins ou nous suppose faire des efforts pour nous approcher avec sa groupe de monde là. C'est qui, bout en bout, quand nous guettons surtout dans le catalogue, ban qui vient gagner, nous dire, ban champion, ban médaille d'or dans ce domaine moral là, nous pouvons qui ça dit au centre de la vie c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, quelque chose qui est là, c'est que ça dit là, c'est une relation bien spéciale avec dunya. C'est une relation spéciale avec dunya. Qui n'a pas relation, c'est que ça dit là, à aucun moment, je peux devenir esclave de sa dunya là. Quand nous lisons, par exemple, Othman radiallahu anhu, nous avons médaille d'or dans générosité. Dans un moment, quand la famine peut être plein, dans Medina, du monde peut manger, sur une caravane peut rentrer. Sur une caravane remplie avec marchandises, la farine, du riz, de l'huile peut rentrer. Remplie, une longue caravane, un long filoir, des centaines et des centaines de samots remplis en marchandises. Le commerçant de Medina vient dire, Othman ibn Affan, Jali, Othman, nous faisons un deal à toi. Partout dans la famine, nous achetons toutes les marchandises, faites au prix. Il dit, madame, dire qui je propose eux même, il nous propose toi double. Double, des fois. Ça qui te paye, dis nous donne toi 2 fois plus. Tu payes 100 000, tu dis nous donne toi 200 000. Il dit non, mon bureau de plus. Je te bureau de plus. Allez, nous donne toi 300 000. Il dit mon bureau de plus. Je dis allez, correct, nous donne toi 400 000. 400 000. Tout combien ça content ça quand il y a une petite pénurie, right? Parce que c'est un moment où vous regardez, après chaque jour, le prix la montée, vous fait profit. Ben là, j'ai 400 000. Vous dites, tu mets 100 000, tu as 300 000 profit, un seul coup. Il dit, non, mon gain plus que ça. Je dis, mon gain plus que ça, je vais vendre. Il dit, mon gain 10 pour un. Il dit, ouvrez tout godam qui est là, tire tout ce qui est là, partagez, donne cadeau. Donne cadeau, tout le monde de Medina. Parce qu'Allah dit, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui fait un bon travail, vous donnez 10 fois plus. Quand nous lisons ça, c'est même scepticisme. Par là où Dieu pas d'exagérer ça. Même pareil, comme on fait pareil dans les Jeux Olympiques. Right? Un haltérophile lève 472 kilos. 472 kilos. Imaginez-nous, il fait l'équivalent de 9 balles ciment. On lève la moitié bloc dans la cour, autant dire 10 virés. Right? Il est coincé. Les NIP descendent, le président, mettez un coup de 16 mois, 2 mois, on lève la moitié bloc. Right? Il est coincé. Ben là, 9 balles, 472 kilos, l'eau des épaules, par exemple. Mais la 4 épaules, il y a des par exemple. C'est ça, l'excellence là. Quand nous ramène dans cette dimension morale, c'est un même scepticisme. Qui parfois, vous dites, mais ça niveau là, oui, ça niveau là. Parce que si tant, dans nos niveaux moraux, nous faibles, qui parfois, ils passent à la limite de l'acceptable. Parfois, nous disons, non, on prend une exagération par là. Mais non, c'est que ça, là, je comprends une vérité, qu'elle va mettre bien clair dans le Coran, pour nous atteindre ça, l'excellence morale, en même temps que nous faisons renforcer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons développer un détachement vis-à-vis de dunya. Nous faisons développer un détachement vis-à-vis de dunya. C'est ça, une dimension clé dans nos formations. Parce que, quand nous guettons, et d'ailleurs, Allah fait de comprendre ça dans Surah 59, verset 9, quand Allah dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ban qui vient protéger contre sa propre avarice, shuh traduit par plusieurs mots. Par l'avarice,
l'égoïsme, par votre propre gourmandise, par votre propre l'appétit pour l'argent, man qui protéger contre votre propre l'appétit, contre votre propre voracité pour l'argent, c'est ça man là qui peut prospérer. Ça, c'est une vérité qui nous est capable de comprendre. Quand nous retirons dans sa élite morale là, nous retrouvons un des traits qui paraît partout, c'est sa disponibilité, comment ça va dire là, je suis prêt à n'importe qui est, hein, pour sacrifier ça qui sacrifier sa dunya là pour gagner akhirat. Sacrifier sa dunya là pour gagner l'amour là. Parce que à la base même je tiens une relation spéciale avec le Coran. C'est qui chaque verset Coran qui descend pour eux, c'est comme si je dirais Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose avec eux individuellement. Je pas tiens sa relation mécanique avec le Coran qui me prend livre, kadada mo lia 3 sipara, après ça on attend un autre mayat me va relire encore 3 sipara. Non, c'est une relation qui est vivant, qui est vrai, qui est authentique. Qui chaque verset Coran c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala azot. C'est pour ça un exemple quand verset surah 3 verset 92 quand Allah descend lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'êtes pas pour capable gagner iman aussi longtemps que vous n'avez pas dépense dans ce qui vous plus content. Un sahaba qui s'appelle Abu Talha, il tient un verset qui se trouve vis-à-vis Masjid Nabawi. Et parmi tous ces versets, c'est des versets qu'il est plus content. Son nom c'était Birha. Et même prophète, bien souvent, tu peux rentrer dans sa verset là, tu peux le boire, tu n'as pas le piétam, tu n'as pas la source de l'eau, tu n'as pas le canal. C'est vraiment un joli verset qui s'y rapporte beaucoup. Le prophète même si content, c'est elle rentre dans sa verset pour boire de l'eau. Quand sa verset qu'on en a descend sur la 3 verset 92, ça sera un malin comprend qu'Allah t'a fait cause avec moi là. Tu n'es pas pour capable de gagner iman, aussi longtemps que tu n'as pas dépense, c'est ça qui te plus content. Il vient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, ça qui me plus content, c'est sa verset qui trouve vis-à-vis Masjid Nabawi. Je me donne ça dans ce miel là. Je me donne ça dans ce miel là. Le prophète même dit, non, Abu Talha, préfère te garder, te partager entre toute ma famille proche. Mais comprends ça, sa mentalité là. Comprends ça, l'état d'esprit là, sa relation spéciale, sa détachement avec l'argent, avec dunya, qui n'importe quand, ça va dire là, dunya tu dans autre lamé, akhirat tu dans autre l'équerre. N'importe quand je suis là pour choisir, je suis capable de cette dunya choisir akhirat. Exactement le contraire de nous aujourd'hui. Nous, malgré, parce que cette dimension-là, si nous pas réussi cultiver, ça détachement vis-à-vis de dunya, je suis capable de faire namaz tahajjud pour 40 bananes. Je suis capable de faire hajj pendant encore 60 ans. Mais si je n'ai pas une réussite contre cette dimension-là, à chaud, mon propre l'avarice, mon propre gourmandise, mon propre voracité pour gagner dunya, si je n'ai pas une réussite contre ça, je vais une victime facile pour Shaitan. Exactement ce que nous trouvons aujourd'hui dans nos sociétés. Quand là, une société, quand là, le mal les rapporte gros. Vous avez 20 euros piloto, vous gagnez 70 millions. 70 millions. Imaginez-vous, l'ampleur, c'est que le monde haram ne brasse pas milliards. Aujourd'hui, nous tous scandale. La drogue, nous connaissons. Vous prenez un petit parcelle, vous allez au exécuter dans la mer, vous gagnez 500 000, vous gagnez 1 million. 1 million, cause pour 1 million. Parce que, réalité là, c'est qu'aujourd'hui, chaque dimanche est à son prix. C'est que le monde haram là, il est capable d'acheter. En fait, il dit comme ça, chaque dimanche, tu connais qu'avec une petite valise pour te prendre, si tu veux prendre dans plein de verre, tu quittes l'aéroport, un petit monde pour venir te donner ça. Je dis, oh non, on ne peut pas faire un travail comme ça. Là. Allez, moi, tu as 100 000. Je dis, non, pas. Allez, 200 000. Non. 300 000. Tu commences à réfléchir. 400 000. Je dis, bon, une seule fois, hein, l'autre coup, on ne peut pas faire ça l'autre coup. Allez, 500 000 cash pour toi. Quitte dans le temps, pas besoin d'un chèque ça pour moi, pas connaître. Vous allez correct. Dis, moi, bien prendre. Et il y a un prix que chaque dimanche, son nom vient oui. Et il y a un prix que tu es capable d'acheter tout le monde dans sa planète là. Prends depuis son imam, son maulana, son député, son président, son avocat, son avoué, chaque dimanche est dans son prix. Le monde haram repose dans sa prémisse là, qui chaque dimanche est capable d'acheter. Mais ajoute un D0. Nous disons 500 000 non, mais 1 million tout vous avez. Ce que l'islam dit maintenant, c'est que dans sa cime morale, quand nous rentrons, c'est que là-dedans, c'est sa dimension-là qui protège nous, qui est capable de faire nous dire non, non et non. Mon principe, dit moi, telle action malpropre, tu mets 100 000, moi dis non, tu mets 100 millions aussi, moi dis non. L'auto, 70 millions, moi dis non, 200 millions aussi, moi dis non. C'est sa dimension-là. Ça, quand là, nous ne réussissons mettre Allah au centre de nous la vie, et nous réussissons détacher avec dunya. Nous ne réussissons contrôler sa choix, sa gourmandise, sa voracité,
sa rapacité pour gagner l'argent, pour accaparer. Et tout dans l'islam, nous zakat, nous rosa, nous namaz, du contrôle, c'est l'appétit là. Et cette dimension-là, nous ne devons pas oublier. Il ne faudrait pas nous réduire l'islam uniquement à sur l'aspect culturel. Oui, au centre, il y a adoration à Allah. Il y a fait namaz, il y a fait le Coran, fait dhikrullah, fait long ruku, long sijda pour plaisir à Allah. Mais il n'est pas arrêté là. Il y a surtout ce qui est déterminant aujourd'hui dans le monde, c'est sa relation qui nous est avec nous l'argent, avec nos portefeuilles, avec nos comptes dans la banque. Qui quantité nous capables, si nos principes, même qui dit nous 100 000, 200 000, 500 000, 2 millions, nous n'avons pas une complice de malpropreté, même quand tu es zéro automatique. Qui quand c'est parmi nous, nous capables de dire qui nous iman, il fait nous vivre ça incorruptible, qui nous maintenir nos principes à n'importe quel prix. Du mandois, qui nous dit ici, nous réussissons, vin, man qui garde en tête ça, l'excellence morale, ça élite morale, qui vient l'exemple pour nous jusqu'à la fin des temps. Qui nous parle nous, avec ce qui est autour de nous, oublier qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il nous rentre dans sa course. Qui nous rentre dans sa compétition pour qui nous capables d'exceller dans l'adoration à Allah. Pour qui nous capables de venir, nous capables de gagner une médaille d'or dans l'applique Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'habit d'une façon pudique, dans façon de faire commerce, dans nos honnêteté, dans nos générosités envers les pauvres, dans nos sens de sacrifice, dans l'engagement dans la société, nous disons qui nous réussit, rentre dans sa logique là, qui nous approche à Saban qu'Allah il propose nous comme modèle, qui nous réussit vivre nous la vie et en même temps nous développe sa relation qui est musulmane bizarre envers dunya, envers l'argent. Qui nous fait dans toutes circonstances, nous ban principes, nous notions halal haram, nous ban valeurs morales que l'islam donne nous, vin ban priorité l'argent. Qui jamais nous pas succomber à n'importe qui tentation, n'importe qui quand est zéro qui est dans le siècle là, nous capables de maintenir nos bons principes. Nous demandons qu'Allah fait donne nous sa istiqama, sa fermeté, pour nous capables vivre dans cime droite, mort dans cime droite, et relever dans cime droite de ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد ألف مرة وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وفي العراق وفي الشام وفي سوريا وأينما يكونوا مظلومين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة